Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, un tuto de d'attrape-rêve scrappé. Alors je l'ai appelé comme ça grâce à... Oh, ma chaise part en cacahuète. Grâce à Coco, ou Corinne, de la chaîne Rose Bonbon Coco, parce que je lui en avais envoyé un et quand elle a ouvert le colis en vidéo, elle l'a appelé un attrape-rêve scrappé. J'ai trouvé que c'était tout à fait ça, quoi, tout à fait opportun, tout à fait le mot, hein. Donc voilà, donc je vais l'appeler comme ça, moi aussi, dorénavant, ce sera un attrape-rêve scrappé. Donc, cet attrape-rêve, je viens d'en refaire un vite fait, j'en ai déjà fait plusieurs et envoyé, à chaque fois ils sont faits pour quelqu'un. D'ailleurs, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'en fasse pour moi. Donc, en voilà un, dans un style shabby, plutôt soft, hein, le shabby. Donc une base blanche, de la dentelle, etc. Donc là, je vous fais le tuto, mais ça va être, je vais vraiment essayer d'aller au plus rapide. Ma base, et bien tout simplement un rouleau de mousse 3D vide, comme ceci. Moi, je ne jette rien, comme vous le savez, ou le moins possible. Et ça va être donc la seconde chose que je vous montre avec un rouleau récupéré de mousse 3D ou bien de double face. La première était une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Donc tout ça, il nous faut ça. Ensuite, j'ai découpé dans du papier blanc à l'aide d'un dies de la taille de mon rouleau. Un dies à fausse couture, parce que je trouve que ça fait un fini plus joli. Mais enfin bon, si on n'a pas de dies fausse couture, on peut prendre un dies rond tout simple, ou bien une perforatrice, ou tout simplement le faire au ciseau. Je veux dire, après on adapte en fonction de ce qu'on a. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'il nous en faudra deux, tout simplement. C'est bête ce que je dis, c'est pas grave. Faites comme si j'ai pas dit, si j'avais pas dit. Ensuite, j'ai sélectionné tout un tas de choses. Alors, je vais pas tout vous montrer là, mais quoi que je pourrais, mais bon, ça va faire le bazar. Et puis après, pour vous remettre, je sais pas. Bon, bref, j'ai sorti en fait mon casier des mini pompons. J'ai sorti mon casier, enfin ma boîte des rubans marron en tout genre, puisque je vais partir sur du vintage. En tout cas, je vais essayer. J'ai aussi sorti ce qui était blanc et beige en dentelle. Voilà, tac. Et ce qui était blanc et beige en ruban. Et puis bien sûr, j'ai aussi sorti des fleurs. Enfin, bien sûr, pour moi, hein, des fleurs donc plutôt marron. Donc j'ai pris la boîte des fleurs marron. Et j'ai aussi ma boîte de fleurs voilà, en tout genre qui traîne pas loin de mon bureau. Voilà. J'ai besoin donc de mon pistolet à colle à chaude, d'une paire de ciseaux, je sais plus pourquoi, mais bon, je l'ai là. Et de ma petite pince coupante qui normalement est pour les bijoux. Mais enfin, ça pas tout, on s'en sert bien pour ce qu'on veut. J'ai aussi préparé des attaches parisiennes vintage. Des petits rubans de récup, de je sais plus quoi, je crois que c'était des tags, voilà. Et voilà, et puis bon, on avisera au fur et à mesure parce que j'ai quand même pas mal de choses sur mon bureau. Donc, dans un premier temps, j'enlève la pellicule qui reste de la mousse 3D. J'ai même pas choisi mon ruban. J'ai ma poubelle en dessous, donc vous étonnez pas si vous me voyez jeter. Donc, on va prendre un ruban marron. J'aurais pu le faire avant, bah ouais, c'est un oubli. Ici, j'ai pris ce ruban, hein, donc c'est un ruban satiné marron, pas extrêmement foncé. Je vais en couper un grand morceau. Boum. Pardon. Non, je vais ramasser ma pince parce qu'elle va m'être utile. Tac, on y va, c'est parti. Donc, évidemment, il va y avoir un montage. Parce que il y a des choses qui sont un peu plus longues que d'autres et que je trouve pas utile de vous mettre, ou alors je mettrai des accélérés peut-être aussi, je verrai. J'ai même pas regardé si j'ai assez de batterie ou pas. Enfin, oui, batterie, non, de comment ça s'appelle? Encore, on essaie de pas se cramer. Là, en fait, il est allumé depuis très longtemps, donc il crame. Et on y va. Donc là, je vais couper parce que je trouve que c'est mieux. Et en plus, je viens de voir que en capacité, je ne sais pas dit que j'ai ce qu'il faut. Donc il va falloir que j'efface. Bref, je vous reprends. J'ai déjà bien avancé, mais je me suis dit que quand même, il fallait que je vous montre comment je faisais. Parce que du coup, je ne vous ai pas du tout montré. Donc effectivement, au départ, on met un petit point de colle à chaude à l'intérieur. On y place notre ruban. Et puis ensuite,
l'avantage d'avoir pris le ruban, enfin le rouleau vide du ruban de mousse 3D, elle est un peu là, c'est que c'est très collant. Donc ça c'est top. Et c'est ceux de chez Action. Hein. Donc, voilà, moi je les aime beaucoup. Donc tout simplement vous enroulez votre ruban autour. Alors juste pour info, là j'ai pris un ruban qui est pas très large. Donc forcément ça prend un peu de temps. C'est un peu long à faire. Si j'avais pris un ruban plus large, et ben ça aurait été plutôt très rapide à faire. Hein. Ça c'est voilà, quand on choisit, forcément c'est en fonction de ce qu'on va choisir, on mettra plus ou moins de temps. Donc pour finir, je vais mettre un point de colle à l'intérieur, ici, et alors évidemment, pas grave, bon, ça se verra pas. Donc voilà, je l'ai fermé de l'intérieur. Pour le coup, je ne l'avais pas encore fait jusque là, mais je vais le faire pour celui-ci. Je vais me servir, je vais refaire quand même un tour, et je vais recoller encore, et je vais me servir en fait... Voilà, alors sachez que moi, juste avec ça, je fais des bracelets. Voilà, là, tel qu'il est, pour moi, c'est un bracelet. Et bon, alors bien sûr, je les raccourcis parfois, parce que bon, là, ils sont grands. Ça dépend des marques, ça dépend des rouleaux. Voilà, j'avais fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, en début de... Là, il y a quelques minutes, pour vous. J'avais fait... donc, tout en parlant, je vais faire ça. Je vais raccourcir mon ruban, parce que j'en ai trop. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Et vous voyez, ça fera l'accroche pour accrocher mon attrape-rêve. Donc, je vous disais, c'est une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. En fait, ça récup de rouleaux, de mousse 3D ou bien de double face. Et voilà, moi, j'en fais des bracelets, j'en fais des attrape-rêves, j'en fais d'autres choses. Vous verrez par la suite. Voilà. Puis, voilà. Donc là, c'est la base. Pardon. Maintenant, je vais sélectionner, et ça, là encore, j'aurais dû le faire avant, mais enfin, bon, ça va pas non plus prendre 3 plombes. Je vais sélectionner des rubans de couleurs différentes, de trucs différents. Donc moi, j'aime bien utiliser... mon centre. Donc je vous le coupe en morceaux. Alors là, bien sûr, je vais pas vous donner de taille. Après, chacun voit, mais en fonction de la longueur qu'il veut faire, de la taille qu'il veut faire. Donc tout simplement, hop, hop et hop. Par contre, moi, je les colle quand même à la colle à chaud, par sécurité, tout simplement. La partie comme ça, je la mets devant, c'est plus joli que ça, je trouve. Hein. C'est comme quand on fait un nœud. Donc voilà. Et je vais mettre un petit point de colle ici. Et évidemment. Donc voilà, et je colle. Voilà, d'accord. Donc ça, ce sera le centre. Alors évidemment, je ne suis pas centrée. J'ai encore le temps de le bouger. Oui. Donc je vais le bouger tout de suite parce que vous voyez, il n'est pas centré par rapport à la tâche. Voilà. Et ça se verra pas, hein, le cacatoès, puisque après on va mettre d'autres rubans. Donc voilà, la première. Donc je vais sélectionner d'autres rubans et faire la même chose en montant. Donc je vais en prendre en faisant des couleurs, voilà, puis on monte à peu près jusqu'ici, et au fur et à mesure, en fait, on va mettre des rubans ou des dentelles ou ce qu'on veut. Ça peut être de la cordelette, ça peut être vraiment de la corde, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis bien sûr, on va faire un petit effet de où on raccourcit un petit peu à chaque fois la longueur. Donc j'ai mis tous mes petits rubans. Donc là je ferai une petite recoupe parce qu'il y a un petit fil disgracieux. Tac. Alors l'idéal c'est quand même de brûler les bouts, hein, pour si on veut pas qu'il s'effiloche et qu'il soit pas beau. Donc vous voyez, un petit ruban de pompon, des petits rubans genre satinés, d'autres genre comme ça. Alors petit détail que j'ai omis de faire et que je vais réparer tout de suite. Je vais coller en fait mon attache ici, un petit peu en haut. Donc je vais mettre de la colle chaude, si elle veut bien coller. C'est juste une question de que ce soit plus joli, tout simplement. Et donc vous voyez, je rabats en gardant ça joli, comme ça, en restant bien au centre et en essayant d'équilibrer de chaque côté comme ça, là et là, le ruban. Voilà, ça, je trouve que c'est plus joli.
Ensuite, donc je prends mes ronds, mes cercles découpés dans du papier. Alors par contre, et je vais les encoller. Donc du côté verso, donc recto, c'est là où il y a la jolie couture, et verso, là où il y a la moins jolie. D'accord? Donc je mets la colle du côté verso. Voilà, donc on a mis nos petits cercles avec la fausse couture de part et d'autre, d'accord? Voilà, on va continuer. Pour ce faire, je vais ranger mes rubans qui sont pas du tout rangés dans la boîte maintenant, mais c'est pas grave, on va faire ça plus tard. Alors, je mets par terre. Je vais choisir des fleurs. Dans mes fleurs, je vais prendre... c'est quand même bien cramé, hein. Oui, bien cramé. Donc, j'ai une grosse fleur marron comme ça, tiens, qui me sort tout de suite, là, avec des gouttes. Je ne me rappelle pas où je l'ai eu, celle-là. Mais il se peut que je l'ai eu d'occasion, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas à plusieurs reprises racheté du matériel à des filles qui arrêtaient le scrap. Et donc, donc forcément, j'ai acheté d'occasion. Donc ici, une petite fleur. Alors, mon petit conseil, quand vous faites comme ça des assemblages de fleurs, c'est de ne pas mettre trop de grosses fleurs parce que tout de suite, c'est pas beau. Et puis, voilà, de jouer... alors tiens, si l'autre je l'ai fait là-bas, oh non, j'aime bien là quand même. Après on joue avec les tailles, mais il faut pas mettre trop de grosses fleurs en fait sur sur une même composition. Après c'est trop chargé, c'est pas joli. Donc là ici une beige, comme ça, que je coupe. Allez. Et que je mettrai par là, probablement. Et puis maintenant je vais aller dans les plus petites. Donc dans les plus petites, écoutez, je vais aller prendre dans celle de chez Action. À moins que j'en ai en dessous qui soit déjà... non, je crois pas. Ah, ça c'est... Donc je vais aller en prendre de chez Action. Comme ça, donc, ce sont des anciennes, hein, ce ne sont pas des récentes. Ça, en tout cas, c'est pas la série qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Et voilà. On va ouvrir. Désolée pour le bruit. Hein. Je vais en prendre une en feutrine. Je vais en prendre une en calque, comme ça. Les paquets ouverts, je vais les ranger. Et ici, je verrai après. Donc voilà, donc ça va me faire un truc comme ça. J'en mets une par là et une par là. Et je vais quand même en reprendre une petite toune ici. Et je vais prendre plutôt dans les très clairs. Voilà, je vais voir ça. Donc, je garde quand même ma boîte à portée de main. Donc ça nous ferait un arrangement de ce style. Pim pam poum. Alors ici, vous voyez, c'est très truc. Donc je vais couper un peu plus. Voilà, je vais commencer à coller. Que j'ai pas trié en fait et que j'ai mis sur mon bureau en me disant voilà, si je peux je l'utilise comme ça, il est là. Donc j'enlève ça. Finalement je vais prendre une lame, d'ailleurs c'est la même
c'est à peu près le même style que ce qu'il y avait là. Pareil, je coupe les petites attaches derrière. Et je viens coller ça. Alors, j'ai pas regardé le temps depuis le début. J'espère vraiment que je vais pouvoir faire le montage. Donc, je vais venir coller ici derrière mon attache parisienne. Puis, mon bouton. Comme ça. Un petit coup de blanc. Vous voyez l'attache parisienne. Ok. Je vais prendre des petits pompons, donc marron, blanc, différentes couleurs. Ils sont tout petits, ils sont vraiment super. Je les aime beaucoup. J'adore utiliser les pompons. Donc ici, j'avais fait un cacatoès. Donc, hop, on va le cacher avec un pompon. Et je vais mettre plutôt un pompon blanc. Tac, j'appuie. Je vais en remettre un ici. Tac, il est à peu près dans les mêmes tons que la grosse rose. Et j'en ai ici un plus foncé. Et j'ai envie de le mettre là-haut. Voilà. C'est le bazar sur le bureau. Enfin, c'est normal, hein, mais c'est le bordel. Donc voilà, écoutez, je pense qu'il va à peu de choses près rester comme ça. Comme vous, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que je vous l'ai déjà dit. Moi, je modifie régulièrement les choses hein, une fois que je pense avoir terminé la première fois, puis finalement je modifie. Là par exemple, je trouve que ça fait trop blanc, donc voilà, je risque de rajouter des petites choses. Mais bon, ça vous donne l'idée. Donc voilà, j'étais... tiens, d'ailleurs, je vais faire pareil avec celui-là. Ah, c'est pénible. Mais franchement, quoi. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Donc voilà, mes deux petits, donc celui-là a été fait avant la vidéo en vintage, en shabby je veux dire, et donc il ira avec le cadre Ikea que j'ai fait en album, en mini-album, et celui-ci ira avec l'autre cadre Ikea que j'ai fait en shabby. Alors celui-là, clairement, alors je sais pas si vous avez vu, là j'ai mis une petite épingle, enfin voilà. Clairement, ils peuvent ne pas rester comme ça, et je sais déjà que je vais rajouter des petites bricoles. Voilà, c'est comme ça. Bon bah j'espère que le tuto vous aura pas saoulé, j'espère que ça j'aurais pas été trop bazar, mais en fait voilà, on a beau avoir construit dans sa tête le fil des choses, voilà, il y a toujours quelque chose qui nous perturbe. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.